Modèle inédit de ma création pour cette jolie pochette à la forme inhabituelle. La base est arrondie, elle fait 22 cm de long, 16 cm au niveau de la fermeture à glissière, 17 cm de haut, avec une poignée sur le côté. Utilisez le gabarit à télécharger sur ma boutique en ligne et découpez-le 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans de la doublure. 2 fois aussi dans du thermocollant qui sera découpé un tout petit peu plus petit et que vous repasserez au dos du tissu extérieur. Pour la poignée, un rectangle de 8 cm sur 24 de long à plier en 4 comme d'habitude. Vous ferez ensuite une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord, longueur de point 3. Placez les extrémités de la poignée à 1,5 cm à partir des bords supérieurs et ici inférieurs. Ensuite, vous ferez une faufilure à l'intérieur de la marge de couture à 3 mm du bord pour tenir les extrémités de la poignée en place. J'ai mis la poignée à droite, mais libre à vous de la mettre à gauche ou encore mieux, des deux côtés. Marquez le milieu de chaque pièce, même de la fermeture à glissière, qui doit faire au minimum 19 cm ou un peu plus longue. Celle-ci fait 23, ce n'est pas grave, je la couperai après les piqûres. Cousons maintenant la fermeture à glissière, endroit contre endroit, c'est-à-dire que nous allons la mettre à l'envers. Alignez ce bord supérieur et l'encoche. Prenez une partie de la doublure, endroit contre endroit, superposez les 3 bords et les 3 encoches, placez des pinces, utilisez le pied de biche spécial fermeture à glissière et cousez tout le long. J'ai aligné le côté du pied de biche avec les bords des tissus, ce qui veut dire qu'avec mon pied de biche, la piqûre est à 7 mm du bord. Sur l'endroit, le tissu se trouvera à 3 mm du centre de la fermeture. Passons à l'autre côté, l'endroit est vers vous. Prenez ce que vous venez de coudre, ouvrez, levez par la fermeture à glissière, placez endroit contre endroit, alignez les bords supérieurs et les encoches. Prenez l'autre partie de la doublure, endroit contre endroit, on aligne encore encoche et bord, on met des pinces et on refait la piqûre. Passons à la surpiqûre de chaque côté de la fermeture à glissière. Ouvrez ce que vous venez de coudre. Il nous faut avoir de chaque côté de la fermeture un morceau de tissu extérieur, un morceau de doublure. Tirez de chaque côté, mettez sur l'endroit, tirez encore une fois et maintenez les 2 tissus de chaque côté avec des épingles. La pochette ressemble d'ailleurs à un papillon. Faites maintenant la surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord, longueur de point 3. Ces surpiqûres sont décoratives, mais aussi surtout nécessaires, puisqu'elles évitent que soit le tissu extérieur, soit le tissu doublure ne viennent se prendre dans la fermeture à glissière. Ouvrez la fermeture sur les 3/4 de sa longueur. Placez maintenant d'un côté les 2 parties du tissu extérieur endroit contre endroit et de l'autre les 2 parties de la doublure. Alignez les bords, épinglez. Il vous faut coudre maintenant les lignes droites de chaque côté et la ligne courbe en haut et en bas. Attention, laissez une ouverture à peu près de 12 cm dans la base de la doublure. Vous ne devez pas coudre les coins ni les extrémités de la fermeture. La piqûre se fera à 5 mm du bord. Fermons maintenant les extrémités de la fermeture. Ouvrez la partie doublure. Ensuite, de l'autre côté, ouvrez la partie tissu extérieur, alignez les coutures avec le milieu de la fermeture à glissière. Écartez bien les coins et mettez des pinces. Vous voyez qu'on a une espèce de V ici. À partir de ce point, mesurez un petit centimètre et
faites la couture tout le long. Longueur de point 2,5. Vous pouvez maintenant enlever l'excès de fermeture glissière, laisser un demi-centimètre. Occupons-nous maintenant des coins qui vont former la base. Ouvrez-les et aplatissez-les en faisant bien correspondre les coutures. Pour éviter que la doublure ne se promène à l'intérieur, je couds toujours un coin de la doublure avec son coin équivalent dans le tissu extérieur. Rapprochez les deux coins, alignez-les, superposez-les et faites une piqûre à 1 cm. Votre pochette ressemble à ça, c'est ce que moi j'ai appelé le montage ballon de rugby. Maintenant, par l'ouverture, retournez la pochette sur l'endroit. Rapprochez les deux bords de l'ouverture de la doublure et épinglez. Ensuite, vous ferez un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. C'est un point invisible sur lequel j'ai fait un tuto que vous appréciez beaucoup. Le lien sera dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Un tuto technique rapide avec des gros plans et détaillé pour apprendre à faire une jolie piqûre nette et surtout bien plate. Rentrez la doublure à l'intérieur de la pochette et faites bien ressortir tous les coins. Cette jolie pochette avec anse et base arrondie est maintenant finie. J'espère que cette vidéo et ce modèle vous ont plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.